j'ai été ravie ce matin d'animer une table ronde dédiée à l'enquête interne auquel vous avez participé et je vous remercie infiniment pour la qualité de vos échanges. Alors, à mes côtés, de grands experts du dispositif d'alerte et de l'enquête interne, dont Géraldine Hiver de Grandy. Vous êtes groupe VP Litigation and Dispute Resolution chez Thales. Éric Darcourt, vous êtes directeur conformité groupe chez Groupe Bourbon. Et Emmanuel Moine, vous êtes associé gérant chez Bouguard-Chef Moine Associés. Alors, si vous deviez donner des conseils pratiques aux entreprises qui vous écoutent aujourd'hui, lesquels seraient-ils? Géraldine, on commence par Je pense que la première recommandation est d'avoir un référentiel pour l'enquête interne. C'est très important d'avoir ce cadre en entreprise qui soit adapté à l'entreprise. Emmanuel, dans sa qualité d'avocat, va vous dire un mot plus particulièrement sur ce référentiel. Oui, je crois que le premier conseil qu'on peut donner, vous venez de le dire Géraldine, c'est que l'entreprise se prépare, elle anticipe la survenance éventuelle d'une enquête interne. On pense toujours que ça ne va arriver qu'aux autres, mais ça peut parfaitement arriver à n'importe quel type d'organisation. Les entreprises, évidemment, au premier chef, donc anticiper une situation comme ça, c'est préparer un référentiel d'enquête interne, imaginer ce que pourrait être en cas de survenance d'une situation nécessitant l'ouverture d'une enquête interne, ce que pourrait être le plan d'enquête, comment vous allez conduire vos investigations, est-ce que vous allez organiser une équipe d'enquête strictement interne à l'entreprise, est-ce que vous allez avoir besoin d'avoir recours à un cabinet d'avocats. Tout ça, ça peut être anticipé dans un référentiel qui prévoit les différents cas de figure de survenance d'une enquête interne et puis surtout l'ampleur que peut être celle-ci. On n'a pas évidemment besoin d'aller chercher un cabinet de conseil externe ou un cabinet de forensique si on est face à un sujet qui peut être parfaitement traité en entreprise. Le conseil que je donnerais là-dessus, c'est le Conseil national des barreaux a publié un guide sur le sujet il y a quelque temps déjà, qui s'appelle L'avocat français et les enquêtes internes et qui est un bon référentiel sur le sujet. Je recommande sa lecture. Merci Éric. Alors moi, je vais parler plus particulièrement de la conduite de l'entretien. Déjà, quand vous allez identifier ce qu'on appelle les personnes d'intérêt, c'est-à-dire celles qui vont pouvoir vous donner des éléments et répondre à votre question, un des conseils, c'est ne pas seulement envoyer un mail pour dire voilà, on a besoin d'avoir un entretien avec vous parce qu'on a reçu une alerte éthique. Donc vous l'appelez, vous dédramatisez et ensuite vous pouvez lui envoyer un mail pour formaliser l'entretien. Alors après, pendant l'entretien, le principal conseil, c'est d'être dans une démarche d'écoute, d'impartialité, de neutralité. C'est très important avant l'entretien d'avoir bien préparé les questions, des questions qui ne doivent pas commencer par pourquoi, mais des questions précises, éviter les questions à tiroir pour mener à bien cet entretien. Donc ça c'est très important. Ne pas prononcer « si j'avais été à votre place, vous n'aviez qu'un ». Non, tout ça c'est évidemment des éléments de langage qu'il faut éviter. Donc une grande écoute active, ne pas hésiter à reformuler. Et puis pour documenter cet entretien, rédiger un compte-rendu que vous soumettrez ensuite à la personne que vous avez interviewée, qu'elle puisse éventuellement corriger, et ensuite le valider pour formaliser cet entretien. Je voulais compléter les propos d'Emmanuel et d'Éric en disant que finalement le référentiel de l'enquête interne, c'est l'idéal, c'est ce que les entreprises souhaitent avoir. Mais néanmoins, elles n'ont pas toujours cette possibilité. Les grandes entreprises sont très outillées et elles ont leurs référentiels d'enquête qui sont adaptés à leur propre taille, à leur propre activité. Mais lorsqu'on est une plus petite entreprise, il faudrait arbitrer entre avoir un référentiel qui soit un peu un copier-coller qu'on a récupéré par certains canaux de collaboration avec ses pairs. Ce référentiel ne sera pas forcément adapté. Donc, ce que je recommande finalement, c'est que lorsque l'entreprise n'a pas pour priorité de fabriquer son référentiel, parce qu'elle a d'autres priorités, qu'elle n'hésite pas en amont
hors toute problématique de commencer à travailler avec un cabinet d'avocats qu'elle identifie, qu'elle puisse contacter le jour où il y a vraiment un problème, une alerte significative sur un sujet significatif pour savoir comment s'organiser et être très réactif à ce moment-là. Donc c'est un petit conseil qui finalement ne prend pas beaucoup de temps que de contacter un cabinet en amont lorsqu'il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de stress, pour savoir comment réagir le jour J. Merci. Merci à pour vous. vos bons Merci. conseils. Merci à vous. À bientôt.